Vous écoutez dans notre communauté. L'Organisation des Nations unies a déclaré le 2 avril la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Les associations québécoises en autisme profitent de cette journée ainsi que du mois d'avril pour sensibiliser le grand public à cette condition. Avec Simon Dufresne, directeur général d'Autisme de l'Est du Québec, nous allons expliquer ce qu'est cette condition ainsi que les besoins et les défis que vivent les personnes autistes et leurs familles. Bonjour. L'autisme, qu'est-ce que c'est? En fait, l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une condition. Donc, une condition qu'on a en naissant et on termine notre vie avec. Donc, si on vous parle de pilules pour guérir l'autisme, là, ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Donc, l'autisme, c'est une condition neurodéveloppementale, donc ça se passe dans le cerveau. C'est une façon différente, pardon, de ressentir les émotions. Aussi, tout ce qui est sensoriel, que ce soit la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, ben, c'est une façon différente aussi de les percevoir. On peut avoir des personnes qui sont vraiment dérangées euh, par la lumière, certains sons, etc. Donc, et c'est aussi une façon différente de penser. Donc, les liens dans le cerveau sont pas pareils que les neurotypiques comme nous en général. Et aussi, donc, une façon aussi de communiquer qui est différente. On peut avoir des personnes autistes qui vont être non-verbales, pardon. On va avoir des personnes autistes, c'est un spectre, on parle souvent du spectre du trouble du spectre, le trouble du spectre de l'autisme, mais en fait, c'est en lien vraiment avec la panoplie de personnes autistes. On a des non-verbales, on a avec des déficients intellectuels, on a des personnes autistes qu'on qualifie plus de haut niveau. Mais chacune d'entre elles a des défis, même la personne qui de tous les jours travaille un emploi, mettons, on a même qui ont une entreprise d'informatique, etc. Ça va bien, mais quand on vient pour faire d'autres tâches comme aller faire l'épicerie ou entrer en relation avec les personnes, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça que les personnes autistes, c'est un handicap invisible, mais le soutien est important. Vous dites invisible. Dans le fond, euh, probablement que la majorité des gens vont avoir déjà croisé un autiste sans même savoir, sans percevoir que la personne a cette condition-là. Effectivement, puis vous en avez sûrement, comme vous dites, dans votre entourage, vous le savez pas. C'est des personnes aussi qui font énormément d'efforts pour se conformer à la majorité, mais souvent ce que ça amène, c'est on dit mettre un masque ou faire le caméléon, ben ils sont pas vraiment eux-mêmes, donc ça exige beaucoup d'énergie. Et souvent, tu sais, on peut aller dans un centre d'achat, tout ça, il y a quelqu'un qui paye, ça il prend plus de temps ou ce qui est l'autisme, et souvent aussi, on compare les deux cerveaux, là, le cerveau d'un neurotypique, personne en général, on compare ça à une auto. Une auto automatique, les informations, tu sais, ça va changer de vitesse tout seul. On n'a pas besoin d'y penser, on appuie sur l'accélérateur. Une personne autiste, c'est comme une auto manuelle, son cerveau. La première vitesse, la deuxième vitesse, la troisième vitesse, etc. Donc, ça peut occasionner, ça occasionne des défis. Et souvent, ben, ça peut nous arriver, quelqu'un va être en train de payer, on va trouver ça très long, mais on sait probablement pas que c'est peut-être une personne autiste, puis elle, ça lui exige énormément d'efforts, alors qu'on l'a vu manger et discuter avec un ami tout à l'heure, puis on s'est pas aperçu de rien. Ben, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux, si on veut, d'autisme, dans le sens que ça peut, pour certaines personnes, euh, l'autisme est comme moins présent ou ils ont plus de facilité à vivre l'autisme que d'autres personnes, que les autres, ça peut être euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, là, mais Plus exigeant ou ouais. demander plus d'efforts. Ben écoutez, c'est sûr qu'il y a on essaie d'enlever le mot niveau parce que les autistes, les personnes autistes, en fait, le mot de l'autiste, là, c'est faire briller l'autiste dans toute sa diversité. Donc c'est ça l'idée, c'est que comme dans la société en général, il y a différents types de personnes. Ben, il y a différents types de personnes autistes. Donc oui, effectivement, il y en a qui vont avoir plus de besoins parce qu'ils vont soit être non-verbal, donc ils vont devoir utiliser du papier ou des gestes pour s'exprimer, ça va demander plus d'efforts. Il y a des autistes qui vont être verbales, donc ou qui vont être peut-être plus autistes Asperger qu'on mentionne, là, qui vont plus se fondre dans la société, mais en même temps qui vont avoir d'autres défis.
Euh, euh, c'est difficile de dire que c'est plus facile, mettons, pour un autiste Asperger qui a un travail, que c'est plus facile dans la vie de tous les jours. Ça dépend de comment il vit à l'intérieur de lui, puis quel défi il y a à relever, parce que se mettre un masque dans le quotidien, ça peut être très exigeant. Il y en a beaucoup de personnes autistes qui arrivent chez eux, puis ils décompensent, ils sont épuisés, ils sont plus capables de faire de rien, ils font des effondrements autistiques, c'est-à-dire qu'ils déconnectent complètement parce qu'ils ont tout donné dans la journée. Ça fait que c'est difficile de dire un non-verbal, une personne autiste avec une déficience intellectuelle, une personne autiste Asperger qui est plus, entre guillemets, de haut niveau. Euh, Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Je pense que ça va avec chaque personne, puis c'est chaque personne qui le vit, mais il est clair que le mois de l'autisme, ce qu'il veut faire, c'est d'un, faire des liens entre les neurotypiques, c'est-à-dire la population en général et les personnes autistes pour qu'on les connaisse plus, et de deux, montrer que pas parce qu'on voit pas l'autisme que ça n'entraîne pas des difficultés, puis qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Voilà. Vous avez dit Asperger, c'est un mot que j'ai déjà entendu, mais c'est quoi que ça veut dire si on semble faire une distinction entre les autistes et autistes Asperger? Ben, écoutez, c'est comme plus dans le haut niveau. Et, et c'est très controversé. À la limite, je l'utilise pas souvent. Là, je me suis échappé, je l'ai utilisé parce que c'est un scientifique allemand qui a fait ses recherches dans la Deuxième Guerre mondiale et il a développé des connaissances particulières pour les personnes autistes plus de haut niveau. Donc, on peut dire de type Asperger. Il y en a qui disent de haut niveau, il y en a qui disent de niveau 3 ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, c'est une forme d'autisme simplement parmi le spectre. Et compte tenu de l'histoire, le fait que c'était un nazi, là, Asperger, on essaie de l'enlever tranquillement du vocabulaire. Donc, je me suis fait prendre dans mon propre jeu, là. Donc, l'autisme, c'est dans le mois d'avril. C'est pourquoi que on a décidé que ce mois-là serait celui de l'autisme. Écoutez, ça, c'est une bonne question. Ça fait un an que je suis à Autisme Est du Québec. Je sais que la Journée internationale de l'autisme a été décrétée depuis longtemps le 2 avril. Donc, c'est passé et le mois au complet est le mois de l'autisme. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est vraiment du mois de l'autisme qui revient tous les ans. C'est vraiment de démystifier ce qu'est l'autisme, faire connaître des personnes autistes, être capable d'entreprendre des dialogues, puis aussi, surtout, favoriser l'inclusion. Parce qu'il y a une différence entre intégration et inclusion. Lorsqu'on intègre, mettons, une personne autiste dans son entourage, dans son entreprise, dans son club de hockey, n'importe quoi, c'est la personne autiste qui s'intègre, qui fait des efforts. Alors que si on inclut une personne autiste, là, on va mettre en place des éléments qui vont lui permettre de se sentir bien puis de ne pas ressentir d'handicap puis de pouvoir exploiter ses capacités. Donc, on parle beaucoup d'inclusion plutôt que d'intégration. Donc, pendant le mois de l'autisme, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, des activités de sensibilisation auprès de la population, des entreprises, entre autres. Mhm. Oui, des conférences, des activités ludiques, comme là, ce qui s'en vient, il y a des choses déjà de passées, là, mais ce qui s'en vient au Cégep de la Gaspésie et des Îles, vendredi 11 avril, on a une conférence qui va avoir lieu en soirée là, sur déboguer les transitions, parce que les transitions, c'est quelque chose de vraiment qui peut être compliqué pour une personne autiste, passer d'une tâche à l'autre ou d'une activité à l'autre. Donc, il va y avoir une conférencière, Isabelle Fagui, qui va donner une conférence publique gratuite au Cégep. Toutes les informations sur notre site Facebook. On a aussi, en fait, ça, c'est le 14, le vendredi 14. La semaine prochaine, on a le Bleuet atypique que vous connaissez peut-être, en tout cas le monde qui s'intéresse à l'autisme. C'est une blogueuse qui demeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une personne autiste et c'est la porte-parole de la Fédération québécoise de l'autisme. Elle va donner une conférence sur l'anxiété. C'est réservé aux membres de l'ADEC, d'Autisme Est du Québec. D'ailleurs, pour devenir membre, c'est pas compliqué, c'est gratuit. On va sur la page Facebook et on remplit le formulaire et elle va nous parler d'anxiété. Après ça, on a des activités un peu partout. Là. C'est sûr que dans votre coin, Grande-Rivière, Gaspé, ça va être plus des activités virtuelles. Vous parlez d'une en personne au Cégep de la Gaspésie. Et on a dans toutes les bibliothèques ou dans beaucoup de bibliothèques, on travaille avec le réseau des biblios, des expositions de livres, de la présentation de livres touchant l'autisme ou des histoires avec des personnes autistes. Fait que ça, c'est dans vos bibliothèques locales.
Il y aura des heures du compte. Il faut vérifier avec votre bibliothèque s'il y en a dans vos bibliothèques, là, mais il y a certains endroits où il y aura des heures du compte aussi. L'idée étant d'avoir des activités familiales, des activités ludiques, de l'information. Et on essaie, comme notre territoire est immense, vous savez, on couvre le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, donc de la Pocatière à Gaspé, en passant par les îles, qui fait qu'on a essayé de faire des activités un peu partout, sur notre territoire en personne, mais aussi on offre l'accès virtuel. Le... Maintenant, pour ce qui est des familles, parce que les autistes, t'as la famille immédiate qui, euh, qui subit ça. Là, dans le fond, c'est quoi les défis que doit vivre Les la défis famille des familles immédiate? autistes qui vivent avec une personne autiste, en fait, il y en a beaucoup. Il y a d'abord tout ce qui est l'accès aux soins. L'accès à des professionnels du réseau de la santé, qui est un droit, des listes d'attente, des rotations, on se retrouve dans des trous. La scolarisation, ben en fait, on essaie d'inclure de plus en plus les personnes autistes dans les classes régulières, ce qui est intéressant, mais normalement, ça implique, c'est qu'il y a une éducatrice spécialisée qui est là pour supporter la personne autiste, parce que le professeur a déjà beaucoup d'élèves à s'occuper, qui ont différents profils. Et ce qui se passe souvent, c'est que le professionnel qui devrait être là n'est pas là, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec de la déscolarisation. C'est-à-dire que le professeur n'ayant pas la formation, puis c'est normal, là, ni la capacité de tout gérer, ben, va appeler les parents, va demander à un des parents de venir chercher l'enfant, parce qu'il est plus capable de s'en occuper, parce on n'a pas adapté, on n'a pas offert l'encadrement. Ça fait qu'il y a beaucoup de parents qui perdent des journées de travail à cause de ça. Et il y en a même un parent sur deux, souvent les femmes, qui vont même laisser leur emploi pour pouvoir s'occuper de leur enfant, prendre les rendez-vous, faire les luttes qu'il faut pour obtenir les services, faire l'école à la maison. Donc, il y a beaucoup de défis de ce côté-là. Plus tard, ben, c'est l'accès à l'emploi. Donc, il y a à peu près 10% des personnes autistes qui sont en emploi alors que la capacité, il y en a qui ont beaucoup de capacités, qui ont beaucoup de connaissances, donc ils pourraient être utiles au marché du travail. On sait qu'en Gaspésie, comme ailleurs, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Si on mettait en place des mesures inclusives, ben, ça pourrait vraiment faciliter les choses. Nous, à Autistes de l'Est, on travaille avec le CEMO Gaspésie-les-Îles, qui est là pour aider à inclure les personnes autistes dans le milieu de travail. Et nous, on est là aussi pour donner de l'information aux employeurs, aux parents. On fait des cafés rencontres aussi qui soient virtuels ou en personne pour les parents. On a des intervenantes et on va procéder bientôt à l'embauche d'intervenantes parce qu'on avait du personnel. Bon, comme tous les organismes, on a eu des problèmes avec les ressources humaines, hein. On a eu de la rotation, des changements de poste. Fait que, on a un beau projet qu'on va annoncer sous peu avec l'Association de personnes handicapées, La Joie de vivre à Pabo. Ça va être du répit. On va offrir du répit pour les personnes autistes puis d'autres personnes handicapées. Ça va décoller probablement cet été. Et il va y avoir une éducatrice spécialisée qui va être embauchée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de bien pour la MRC de Rocher-Percé là, et les environs. Et ça, ben, je lance un petit peu le punch, là, mais les informations vont suivre dans les prochaines semaines. L'accès aux professionnels puis euh, aux services. Tu sais, dans le fond, cet accès-là, c'est comment en Gaspésie, vu la grandeur du territoire, par rapport au reste du Québec, comme par exemple les grandes villes, où est-ce que probablement que les services sont plus faciles d'accès. Ici en Gaspésie, est-ce que c'est compliqué à avoir ces services-là? C'est clair que en Gaspésie, dans les régions dites éloignées, là, mais ça dépend d'où on parle. Là. Je dis souvent aux gens de Montréal, quand ils me disent que c'est loin, je leur dis, ben, c'est vous autres, quel coin de chez nous? Mais ça, c'est un autre débat. Oui, effectivement, c'est sûr que on a moins de ressources. C'est plus compliqué. On a des gens qui déménagent à Rimouski pour avoir plus de services, mais à Rimouski, il y a des gens qui déménagent à Québec pour avoir plus de services pour les personnes autistes. Et je parlais, parce qu'il y a plusieurs associations d'autistes dans toutes les régions,
C'est peut-être un petit peu mieux, mais les attentes sont énormément grandes parce que la population est plus grande, puis ben, le réseau n'arrive pas non plus. Donc, que ce soit pour avoir un diagnostic, là, la petite enfance, c'est plus facile, je vous dirais, parce que là, on a des cliniques d'autisme à Québec et Montréal qui font des évaluations. Mettons que vous pensez que votre enfant pourrait peut-être avoir des symptômes, en fait, certaines conditions autistiques, là, vous avez vu votre médecin, des observations, etc. Ben, au privé, ça va être vraiment difficile. Pas au privé, mais au public, ça va être difficile, mais c'est mieux qu'après 5 ans. Donc, à la petite enfance, là, il y a des cliniques, puis ils font les évaluations à distance. Ça, c'est bien. Mais à partir de 7, 8 ans jusqu'à l'âge adulte, là, les services sont très difficiles à obtenir. Doit souvent aller au privé, donc on doit payer de sa poche. Puis même quand on va au privé, ben c'est à Québec, c'est à Montréal. Pour obtenir des diagnostics, on doit se déplacer à Rimouski. Donc c'est pas facile. Il y a beaucoup de défis de ce côté-là. Nous, on travaille, on rencontre. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais être à Maria pour rencontrer la députée de Bonaventure dans le cadre d'un événement là, pour essayer de la sensibiliser à ces éléments-là. Oui, il y a des défis, l'éloignement en est un, mais je dirais que partout au Québec, c'est pas facile. Là. Je lisais un article tout à l'heure en Outaouais, qui est quand même, il y a des grosses villes, Hull, Gatineau, ils ont énormément de difficultés avec la déscolarisation, eux autres aussi. Donc, quelque chose qu'on pourrait rajouter aujourd'hui? Ben, en fait, j'invite les gens à visiter la page Facebook d'Autisme de l'Est du Québec. À s'abonner. Il y a plein d'activités, il y a plein d'informations là-dessus. Il y a des vidéos, on annonce nos cafés, nos événements et aussi toutes les activités du mois de l'autisme sont écrites là-dedans. Et devenir membre d'Autisme du Québec, c'est gratuit. Et si vous voulez contribuer en faisant un don à notre association, ben, ça nous fera plaisir aussi. Il y a toutes les informations là-dessus. Et ben, je vous remercie de cette belle entrevue et je tiens à souhaiter un bon mois de l'autisme à tout le monde et gênez-vous pas pour nous contacter si vous avez des besoins, des questions. Merci, Simon Dufresne, directeur général d'Autisme de l'Est du Québec. Merci beaucoup. Merci. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.